Et lui aussi, on l'aime, même s'il ne fait pas toujours des choses bien. C'est Olivier Benkemoun et sa séance de rattrapage du lundi. Et alors ce matin, vous vouliez nous parler de La chambre d'à côté. Je ne sais pas si vous l'avez vu déjà. Pas encore. Le dernier film de Pedro Almodóvar, son premier tourné en anglais aux États-Unis et qui lui a valu le Lion d'Or à Venise. Histoire très touchante, très poignante, très triste aussi. Vous connaissez peut-être la passion d'Almodóvar pour les grandes tragédiennes. Là, il a deux comédiennes extraordinaires, Tilda Swinton et Julianne Moore. Ingrid, tu crois que je devrais dire adieu maintenant à mes amis les plus proches? Je crois que tu dois faire ce dont tu as envie. Ingrid et Martha, longue amitié. Martha est une ancienne reporter de guerre qui a eu une vie absolument passionnante, qui a défié la mort, qui a fait des rencontres intenses, une vie remplie, et en même temps qui n'a jamais eu le temps de s'occuper de sa propre fille. Elle ne lui a laissé en héritage qu'une grande zone d'ombre sur l'identité de son père biologique. Voilà. Et cette femme, très belle, très élégante, très forte, au moment où le cancer la rattrape, une histoire gay, au moment où le cancer la rattrape, de manière irréversible, se retrouve toute seule dans son grand appartement new-yorkais. Elle va alors se procurer sur le dark web un cachet qui permet de se suicider, qui est absolument illégal. Elle choisit le lieu, une sublime maison d'architecte au milieu des bois. Simplement, elle ne veut pas y aller seule et c'est Ingrid à qui elle propose d'être sa dernière amie de la chambre d'à côté. Hors de question que je subisse une agonie avilissante. Je ne sais pas quoi dire. J'espère que tu vas dire oui. Ben oui, forcément, parce que sinon il n'y a plus de film. Donc on sait à peu près comment ça va finir, mais en même temps, tout dans ce film est beau et tragique en attendant la mort. Tilda Swinton est d'un chic extraordinaire. Ces deux New-Yorkaises sont chic et cultivées, elles sont entourées de livres, parfois qu'elles ont écrits elles-mêmes. Les endroits où elles vivent sont tous très beaux, et je trouve que plus on se rapproche de la fin, plus les images, plus les plans sont soignés. Néanmoins, petit rappel, à toutes fins utiles, monsieur. Il va avoir besoin d'un avocat. Non, c'est absolument secret. Ouais, c'est secret, mais on est dans l'interdit aussi, parce qu'aller accompagner une amie se suicider par un moyen prohibé, en le sachant, fait de vous la complice d'un meurtre. Faut pouvoir encaisser. Est-ce que ici, les uns et les autres, on serait capables de faire ce que font ces deux femmes? Ben voilà, je vous pose la question, mais en tout cas, c'est une tragédie tout à fait almodovarienne, qui n'a rien à voir avec ces mélos familiaux des années 2000 ou ces comédies kitsch des années 80. Le seul kitsch, peut-être, ce sont les pulls de Tilda Swinton. Mais encore une fois, c'est un film formidable, doublé d'un message qu'il avait lui-même martelé à Venise. Il voulait un film en forme de plaidoyer pour le droit à dire adieu à ses proprement et ses proches, proprement et dignement. Ce sont les mots qu'il avait dit. En même temps, il fait une comparaison entre l'extinction d'une vie et l'extinction de la planète. Bon, ça, c'est pas le message le plus clair ni le plus réussi du film, mais ça permet de voir John Turturro dans une sorte de rôle de gourou désabusé, défenseur de la nature qui agace tout le monde. Bref, l'un des rares rôles masculins de ce film, qui est peut-être l'un des films les plus tragiques de Almodóvar et qui m'a beaucoup touché. Je vais dormir avec la porte de ma chambre ouverte, et le jour où tu la trouveras fermée, c'est que ce jour-là, ça aura eu lieu. Vous lui mettez quelle note à ce film alors? 4,7 sur 5. 4,7. Ouais, enfin, c'est vous bon. avez beaucoup aimé. Hein. Ouais, j'ai pas mal pleuré. On n'est pas loin du chef-d'œuvre. On est dans le chef-d'œuvre. La chambre d'à côté. Vous le dites en espagnol? La habitación d'al lado. La habitación d'al lado. C'est à voir en ce moment en salle. Merci Olivier Benkemoun.